Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour discuter des boutons qui ont popé sur mon visage, mais pour parler de livres trop bien, qui vont bientôt sortir, qui me tentent tellement que c'est même pas que j'aimerais les avoir, c'est que je les veux dans mon équipe, enfin je les veux dans mes bibliothèques. Ouais. Vous allez voir, on va discuter de sorties grand format, de sorties poche et de réédition en version reliée. Mazette. Pour commencer, parlons de Enchantment of Raven de Margaret Rogerson qui va ressortir chez les éditions Brajlon dans une version reliée avec une couverture magnifique. Alors je sais même pas comment j'ai fait il y a quelques mois pour passer à côté de la sortie de ce livre en version brochée parce que Margaret Rogerson a écrit Sorcery of Thorns que j'ai adoré lorsque je l'ai lu l'année dernière et franchement je suis bien curieuse de découvrir un de ses nouveaux livres, et d'autant plus avec une couverture aussi belle. Alors dans ce livre-là, nous allons suivre l'histoire d'Isobel, qui est une artiste peintre, dont le travail plaît énormément aux fae. Oui, aux fae, parce qu'on est dans un univers de fantasy. Et elle va notamment recevoir une commande de la part du prince de l'automne. Vous avez bien entendu, prince de l'automne. Ce livre a tout pour me plaire. Et donc elle va faire le portrait du prince de l'automne, sauf qu'elle va commettre un impair puisque dans le regard du prince, il va y avoir un éclat de chagrin. Sauf que le chagrin, c'est pour les faibles, c'est pour les mortels, pas pour les failles. Et du coup, sans le savoir, eh bien, elle va mettre la vie du prince en danger et du coup lui il va être furieux et il va l'obliger à l'accompagner avec lui dans son royaume pour comparaître devant un tribunal. Sauf que en chemin, ils vont rapidement se retrouver cernés d'ennemis et obligés de s'allier s'ils ne veulent pas mourir. Donc, une petite relation qui va se créer comme ça au fur et à mesure. Ça me tente énormément. Ensuite, autre édition que je veux absolument, c'est celle des tomes 3 et 3,5 de la saga ACOTAR de Sarah J. Maas. L'année dernière, les éditions de La Martinière ont sorti ceci, les 2 premiers tomes de la saga en version reliée, et ils ont annoncé il y a déjà quelques mois qu'on aurait cette année les tomes 3 et 3,5. Eh bien, leur sortie c'est pour bientôt, et moi du coup ça fait déjà plusieurs mois que j'ai revendu mes versions brochées pour faire de la place, pour avoir la suite de ceci dans ces trop belles versions là, toutes dures. Ouais, vous connaissez mon amour pour cette saga, forcément il me fallait la suite dans cette si belle collection. Ensuite, c'est l'un ou l'une d'entre vous, et je te remercie, qui m'a prévenu de la sortie du tome 3 de Magic Charlie d'Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. C'est pour bientôt, c'est pour cet automne, et je suis hyper ravie parce que vous savez que j'adore Audrey Alouette, je m'en arrache les cheveux. Et cet univers, celui de Magic Charlie, il est trop bien. On va y découvrir le personnage de Charlie qui est un jeune homme qui va découvrir que c'est un magicien. Et il va devoir très vite apprendre à faire de la magie parce que sa grand-mère a subi l'attaque d'une créature maléfique qui lui a volé ses souvenirs. Donc dans cette saga on découvre Charlie lui-même découvre l'univers magique, découvre comment lancer des sorts, faire de la magie. C'est trop bien, c'est hyper créatif, il y a beaucoup d'imagination, enfin moi j'adore cette saga et j'ai très envie de lire ce tome 3. Parlons aussi des éditions Hachette qui nous ont prévu des rééditions en version reliée de livres qui me tentent beaucoup. Le premier, c'est La Passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice. Alors cette saga, j'avoue que je la vois de plus en plus, mais vraiment partout depuis des mois et ça m'intrigue. Et là de voir que le premier tome va avoir le droit à une version toute reliée, toute belle, je me dis c'est peut-être le moment ou jamais. Alors dans La Passeuse de mots, on est dans un royaume où les mots ont un pouvoir puisque ils ont celui donc de créer, d'équilibrer, mais aussi de détruire le monde. Donc il faut faire quand même attention quand on parle. Et nous, dans ce royaume, on va suivre Aria, qui est passionnée de livres et qui ne le sait pas encore, mais elle est la clé pour sauver son royaume. Ça a l'air pas mal tout ça. Et puis, un personnage passionné de livres, forcément, et ça parle aux gens comme nous. Voilà.
on se sent moins seul. Les autres versions reliées qui sortiront prochainement chez Hachette, ce sont les tomes 1 et 2 de la saga Heartstopper d'Alice Oseman. Vous savez à quel point j'adore cette saga. Du coup, je me tâte à acheter ces livres et je me dis franchement, c'est pas bien, tu as déjà les tomes de cette saga. Et ouais, mais bon, en même temps, elles sont si belles ces rééditions, je sais pas quoi faire, je suis dans un vrai dilemme, franchement, parce que... aïe aïe aïe, je sais pas. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas lu les Heartstopper, que vous avez envie de les découvrir, bah, j'ai envie de vous dire que... voilà quoi. Là encore, et je t'en remercie, c'est l'un ou l'une d'entre vous qui m'a prévenu de la sortie du tome 3 du Grimoire d'Elphie par Arleston, Audrey Alouette et Minnie Ludwig, qui sortira donc chez Dracou ces prochains mois. Et franchement, je suis trop contente parce que c'est vrai que je vous ai parlé de cette saga des 2 premiers tomes dans ma précédente vidéo de mes top lectures de l'été. J'ai découvert cette bande dessinée cet été, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai adoré. Vraiment, c'est un univers qui est génial. Et à la fin du tome 2, sur la couverture, il y avait écrit « Histoire complète ». Donc j'ai cru qu'il n'y aurait pas de suite. Mais en fait si. En fait si, l'un ou l'une d'entre vous m'a prévenu qu'on aurait un tome 3 qui se passerait en Alsace au moment de Noël. Donc bon, autant vous dire que c'est juste les conditions parfaites quoi, c'est-à-dire Noël en Alsace, tout est réuni pour que j'adore ce livre. Voilà, c'est tout, ce 3e tome, je vais le déguster, j'ai trop hâte de lire. Vous connaissez mon amour pour Noël, donc ça vous étonne même pas à mon avis que je vous dise ça, et je sais que je suis pas la seule. On va parler maintenant de Crescent City de Sarah J. Maas, publié en France chez les éditions de Saxus. On devrait normalement dans les prochains mois avoir le tome 2 soit en version brochée, soit en version reliée. Bon, moi je vais essayer de l'avoir en relié puisque j'ai le premier tome là en relié, donc ça serait dans la même continuité d'avoir le tome 2 aussi dans cette version-là. Cette saga, hein, moi je l'ai découverte qu'au printemps et j'ai déjà super hâte de lire la suite, donc j'imagine même pas ceux qui ont lu le premier tome au moment de sa sortie en France. Parce que déjà moi j'ai trop hâte, donc vous à mon avis vous en pouvez plus. Dans cette saga, on est dans un univers de fantasy avec des faées, des anges, enfin vraiment univers hyper riche, très très dense, parce que c'est une vraie briquette ce tome 1, et le tome 2 à mon avis il est pareil, voilà. Mais vraiment il y a plein de choses exploitées dans cet univers, c'est vraiment hyper bien. Donc là cette suite, il me la faut. Parlons un petit peu de poche et notamment de Ce que murmure le vent d'Amy Harmon qui va sortir dans ce format chez le livre de poche, et je suis ravie parce que si vous vous souvenez, au début d'année j'ai sorti une vidéo wishlist où je vous parle de livres que j'aimerais beaucoup lire en 2022 et il en faisait partie, mais le souci et ce qui me retenait un petit peu de lire ce livre jusqu'à maintenant, c'est le prix du grand format parce que je crois qu'il est autour de 22-23 €. Bon bah là, en poche, autant vous dire que je n'ai plus d'excuses et je suis trop contente parce que ce livre me tente beaucoup. Déjà j'adore l'autrice, j'ai lu plusieurs de ses livres et à chaque fois je me suis régalée. Et puis en plus le résumé de celui-ci ça me fait beaucoup penser à Outlander mais version Irlande, puisque dans ce livre nous allons suivre le personnage d'Anne. Anne qui va faire un voyage en Irlande parce qu'elle sent qu'elle a un lien avec ce pays. Et pendant son voyage, donc elle s'endort une nuit et le lendemain, elle se réveille et elle va découvrir qu'elle a été projetée en 1921 et elle va se retrouver avec ses ancêtres. Ça a l'air trop bien. Autre poche qui a l'air trop bien aussi, c'est Nevernight, le premier tome de la saga de Jay Kristoff qui va être adapté dans ce format-là chez J'ai lu. Et c'est une saga, notamment le premier tome, ça fait quand même au moins 2 ans que j'ai envie de le lire, que je me lance pas, et peut-être que cette sortie poche va me pousser à le faire, ou peut-être pas, enfin peut-être que je vais préférer quand même miser sur les couvertures brochées, parce que je les aime bien aussi les couvertures brochées des grands formats. J'hésite en fait. Bon, les couvertures reliées, c'est pas la peine, elles sont très jolies avec les loups, mais c'est pas grave si elles sont plus dispo, parce que j'aime bien aussi les couvertures brochées des grands formats, mais à voir si la couverture poche n'est pas encore plus belle que tout. Je sais pas, enfin en tout cas, j'ai envie de découvrir cette saga, dans laquelle nous sommes dans un royaume où il y a 3 soleils qui ne se couchent presque jamais. Et nous allons suivre une tueuse débutante qui va rejoindre une école d'assassins
pour pouvoir se former afin de se venger des forces qui ont détruit sa famille. Ça a l'air trop bien, et ce côté école d'assassins, je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque un peu Six of Crows. Alors peut-être que ça n'a rien à voir du tout, mais en tout cas, c'est ce qui fait que cette saga me tente autant. Et pour finir, parlons de Mansfield Park, de Jane Austen, livre qui est sorti bien avant ma naissance. Mais pourtant, ça fait des années que j'attends qu'il sorte dans une collection particulière. Celle-ci, celle qui d'abord, c'était les éditions Milady, puis maintenant c'est les éditions Hauteville qui nous proposent donc ces versions reliées avec des dorures, avec des petites illustrations aussi de temps en temps à l'intérieur. Et en fait, depuis quelques années, eh bien, nous avons le droit à un tome par an dans cette collection-là. Donc ça a commencé par Orgueil et Préjugés, puis je vais me tourner parce que je les ai tous, donc je vais pouvoir vous le dire. Il y a eu Emma, Raison et Sentiment, Persuasion et Northanger Abbey. Je les ai donc tous lus, tous les 5, sauf Mansfield Park. C'est le dernier livre de Jane Austen que j'ai pas encore lu. J'attendais qu'il sorte dans cette collection et c'est chose faite, enfin en tout cas ça sera chose faite pour cet automne. Donc autant vous dire que je suis joie, j'ai trop hâte de me plonger dans ce dernier livre de Jane Austen qui m'est encore inconnu, dans lequel on suit un personnage principal qui s'appelle Fanny, c'est tout ce que je sais. Si, je sais aussi qu'il y a un mec dans cette saga qui s'appelle Edmund, ça je me rappelle par rapport à Twilight, le premier tome où Bella elle est en train de lire un petit peu Jane Austen, et à un moment donné elle est dans Mansfield Park et elle est là. Ah non, je peux pas continuer ma lecture parce que le personnage masculin c'est Edmund, et Edmund c'est un prénom qui est un peu trop proche d'Edward et j'ai envie de me sortir Edward de la tête. Donc voilà, c'est comme ça que je me rappelle des prénoms de ces personnages de ce livre, mais sinon je sais même pas de quoi ça parle. Et ça va être l'occasion que je le découvre enfin. Après ça, j'aurai lu tous les livres de Jane Austen. Yeah! Voilà, comme ça vous savez tout des livres qui doivent rejoindre ma bibliothèque. Alors je sais pas du tout comment je vais faire pour tous les financer. Je vais peut-être demander de l'aide au Père Noël. Ça peut être une idée. En tout cas, franchement, il me les faut. N'hésitez pas à me dire s'il vous tente autant que moi, si on se rejoint là-dessus, si vous aussi vous en pouvez plus, vous avez trop envie de les avoir. Mais je pense qu'il y en a quand même quelques-uns là-dedans qui vous tentent autant que moi, hein. C'est sûr. Sur ce, je vais vous laisser là puisque cette vidéo est terminée et je vous fais de très gros bisous.